Bonjour, je m'appelle Claude Ferco, j'ai 61 ans, je suis marié et j'ai 5 enfants. Voilà. Et je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais quelqu'un déjà, à 16 ans, je n'ai pas compris, j'étais avec mes grands-parents, ils m'ont mis dans la rue. Et je faisais comme si j'avais une maison. Et voilà qu'un jour, un copain me dit, tiens, on va faire une casse. Et on a fait un hold-up, une attaque à mer à la banque Polynésie, c'était en 1991. On s'est fait avoir, j'étais content parce que mon copain il voulait qu'on refasse. Et je me suis retrouvé derrière les barreaux. Après ça, un avocat est passé me voir. Tout de suite, il m'a dit, Claude, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, bref. Et notre avocat, il est venu me voir. Il m'a dit, Claude, je te défends comme mon fils. Jamais quelqu'un a parlé comme ça. Et ça m'a fait du bien. Et après, j'ai eu 8 ans de prison. Entre-temps, j'étais là. Jusqu'au jour où j'ai travaillé pour la directrice. Elle me dit, mais Claude, tu es quelqu'un de bien. Je veux que tu sors de cette prison. Au lieu de faire 4 ans, j'ai fait 3 ans et 6 mois. Elle m'a laissé sortir, je suis sorti. Moi, je pensais que ma famille m'accueillait avec grands bras. Finalement, ils m'ont tous rejeté. Je me suis retrouvé à Montréal, des amis qui m'ont accueilli. Tombé dans la drogue encore, la cocaïne. Je dealais, je buvais tous les week-ends. J'avais 50 000, j'allais en boîte de nuit, j'étais quelqu'un, quoi. Jusqu'au jour où j'ai connu ma femme actuelle, Prisca. Et après, elle me dit, tiens, on va à l'église. Je lui ai dit, quoi l'église? C'est quoi l'église? J'allais pour lui faire plaisir. Ça ne m'intéressait pas. Et à chaque fois que j'allais à l'église, le pasteur, j'évitais le pasteur parce que le pasteur, il me regardait. Je dis à ma femme, ben, qu'est-ce que tu vas raconter au pasteur ce que je fais? Il m'a dit, ben non, c'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit qui te parle à travers le pasteur pour te dire, arrête, ils savent ce que tu fais, il faut que tu arrêtes. Et voilà, les années passent. Jusqu'un jour, le pasteur Testewid est venu, il a prêché. Et là, je suis tombé par terre. Je suis sorti, j'ai dit à ma femme, chérie, je me fais baptiser. Une semaine après, j'étais baptisé. C'était un dimanche. Et le mardi après, la police est venue chez moi. Ils sont venus me chercher. Parce que il y a mon passé qui m'a rattrapé. Et le Seigneur il te dit, tout ce que tu as fait sur cette terre, tu dois le payer. Et j'ai été payé, ils m'ont ramené derrière. Et en prison, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, en prison, je priais en même temps que ma femme. Et un jour, j'étais parti à la visite en bas. Et c'était plus fort que moi. Il fallait que je rentre dans la cellule. J'arrive dans la cellule, mon copain commençait à se pendre. Et là, j'ai dit, Seigneur, merci, c'est toi qui m'as fait. D'habitude, je ne veux pas rentrer. Et comme par hasard, ce n'est pas un hasard, le Seigneur, il m'a ramené dans la cellule, il allait se pendre. Il a pleuré. Il m'a dit, Claude, heureusement, tu es arrivé. Et là, je lui ai dit, ouvre la Bible. Il a pleuré. Je lui ai dit, où? Tu as les réponses de la Bible. Lis la Bible. Et des fois, je faisais la prière en prison. Il me traitait de Satan, tout ça. Et le lendemain, je me souviens encore de ce jeune-là, il est venu, il m'a insulté, il m'a dit, ouais, c'est le diable. Il est passé devant ma cellule, il disait à tout le monde, personne ne peut me prêter un sac, je dois aller à l'hôpital, personne. Et là, je dis au gardien, je pleurais pour lui, j'ai dit, tiens le sac, donne-lui le sac. Il me regarde, il m'a dit, je te demande pardon, je t'ai insulté et tu es le seul à me donner ce sac. J'ai dit, c'est rien, il est parti. Et un jour, comme ça, il me dit, ouais, tu es toujours en tête. Puis un jour, le gardien me dit, Claude, ça y est, tu sors. Et les gens, tu sors déjà? Il dit, ben, c'est mon Dieu, c'est bon pour moi, c'est le temps de Dieu, il faut que je rentre à la maison. Je reviens, pasteur Maurice, il m'a mis un jour, il me dit, Claude, est-ce que tu peux aller à la Sainte-Seine? J'ai dit, ben, si je peux. Et depuis, je suis toujours là. J'ai toujours été fidèle avec mon ancien employeur qui était Satan. Aujourd'hui, je suis fidèle avec Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai toujours été fidèle avec Satan. Aujourd'hui, je suis fidèle avec Dieu. Même malade, sans malade, je dis toujours à ma femme, je vais à l'église. Je sais que Dieu va faire quelque chose pour moi. Au retour, je n'aurai plus mal. Et là, je continue, je suis encore avec ma femme. On sert dans l'église. Comme j'ai dit, il y a des hauts et des bas. Des fois, ça m'arrive, Dieu me met toujours quelqu'un devant moi sur le bateau. Et j'essaie de témoigner pour dire à Dieu qu'est-ce que j'ai fait.
Qu'est-ce que Dieu m'a fait ramener ma femme? Toi, tu as perdu ta femme. Si tu crois en Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu, tu cries à Dieu, tu cries à Dieu, 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 Dieu. Dieu, il est toujours là. Dieu, il est vivant. Hein? Sa parole dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles passeront point. On a un Dieu vivant. Et je remercie encore le Seigneur. Je suis encore avec Dieu. Et j'espère que je serai encore avec Dieu. Je prie Dieu tous les jours pour mes enfants, pour mes ennemis. Il faut aimer les ennemis aussi, il ne faut pas oublier. J'essaie d'aimer mes ennemis. Ce n'est pas évident, mais ça va se faire. Amen.